Hello, hello, les scrappeurs et les scrappeuses. Alors, je vous souhaite encore une... Non, je vous souhaite une pas encore parce que je ne sais pas si vous m'avez vu ou pas vu déjà. Donc, je vous souhaite une très belle année 2026. Que cette année, elle vous apporte tout ce dont vous désirez. Et oui, jusqu'au 31 janvier, nous pouvons fêter nos vœux. Nous allons réaliser aujourd'hui une page de scrapbooking. Alors là, c'est un exemple. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a quelque temps, je vous avais donc proposé de réaliser des pages de scrap pour chaque mois pour en faire un album à la fin de l'année. Et donc, je me suis lancée. Alors, je vous avoue que j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai plein d'idées. Je me présente, Elisabeth de Elis Crapolac. J'habite Angers. Je fais des ateliers de loisirs créatifs à la maison ou chez vous, personnalisés ou en groupe, pour des événements ou non. Bref, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir des informations. Qu'est-ce que je voulais vous dire plus? Eh ben, c'est déjà pas mal. On va donc travailler sur une page. Alors, celle-ci, elle fait 30,5 sur 30,5. Par exemple, celle-ci, elle est sur une feuille A4. Donc, nous, on va travailler sur des feuilles 30,5 par 30,5. Voilà. Donc ça, je pousse de côté. Et puis, donc, je vais vous montrer avec quelle collection je vais travailler. Alors, tout d'abord, je vais avoir, je vais utiliser une feuille plastifiée. Vous aurez toutes les références sur la description de YouTube ou sur ma page Facebook. Ensuite, je vais travailler avec les papiers de thon Explorons la nature, en sachant qu'il y a deux feuilles. Alors, c'est ça que j'aime bien quand c'est un lot, c'est qu'il y a deux feuilles par couleur. Donc là, on a brune dune, ensuite on a secret marin, vert olive, pimpant. Et le dernier, ça doit être mystérieuse brume, si je me trompe pas. Non, c'est bleu nuit. Voilà, bleu nuit. Bref, donc j'ai utilisé ce genre de papier, je pousse, ça n'a rien à voir, je pousse. Et puis, j'ai travaillé avec ce beau papier. Alors, je l'aime beaucoup. Il existe même le kit. Alors, je sais pas si je vous le ferai avec vous, mais en tout cas, je me la suis commandée rien que pour moi. Et du coup, donc, c'est Balade dans la nature, référence 166 912. Et là, on va découvrir ensemble ces beaux papiers. Alors là, c'est un beau vert, là aussi. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce papier-là, celui-là, j'adore. J'adore ces petites écritures. Celui-là, il est parfait pour mélanger avec toutes les couleurs possibles. En pimpant, il a un effet peinture en fait sur ce côté-là, et de l'autre côté, c'est un peu géométrique. Là, il y a des taches. Celui-ci, il fait côté peinture. Vous voyez, là, il fait un peu. Voilà. Donc, du coup, on va travailler avec ce papier-là. Hop, comme ça et comme ça. Pour ma page. Alors, que je vous rassemble tout ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai choisi ce papier-là. On va y arriver. Voilà, ce papier-là. Voilà. Alors, je l'ai coupé en 30-30 parce que je ne sais pas si je vais pas me l'encadrer. Et mes cadres sont 30-30. Sinon, vous pouvez garder votre feuille 30,5 sur 30,5, il n'y a pas de souci. J'ai utilisé une feuille sol blanc, du coup. Pareil, hein, je vous mets toutes les références dans le descriptif YouTube. Ne vous inquiétez pas. Qui fait... Alors, si je me souviens bien, j'ai fait 25 sur 25. Je l'ai coupé, oui, 25. Voilà, 25 sur 25 parce que je voudrais lui faire un effet... alors, j'aime pas Scalini, hein, vous devez le savoir depuis le temps. Mais voilà, je voudrais faire un effet plus sur le côté droit. Encore, il n'y a encore rien de collé, hein, donc, je me suis pris ce papier-là. Donc, j'ai coupé sur toute la longueur 6 cm sur 30 et demi. On va avoir besoin de ceci. Ensuite,
je me suis pris ce papier-là qui fait 10 sur 19,5. Voilà, plus mes 2 photos. J'ai utilisé donc les papiers 2 tons, brune dune, couvert de nuages, ainsi que secret marin. Voilà, ma photo ici. Voyez, donc ça c'est pour mater mes photos. Donc je les pousse. Et puis je me suis fait aussi ma petite décoration. En effet, j'ai utilisé donc Symphonie de la nature, où j'adore les messages. Je t'aime fort, merci bien. Alors, salut vieille branche pour une amie, c'est trop bien. Voilà, j'ai utilisé également les poinçons nature, donc poinçons symphonie de la nature. Hein. Je vous montre rapidement des petites feuilles, enfin, des grandes feuilles, des petites feuilles, encore des petites feuilles. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cet effet-là de bois, en fait. Et cet effet qu'on coupe. Ah bah tenez, je vais pouvoir vous montrer sur mon marque-page que j'ai envoyé à mes clientes avec le catalogue saisonnier. Vous voyez, ça fait un effet coupé. Et donc ça fait super chouette, j'adore en fait. Là c'est la texture, c'est un papier texturé et puis le message qu'on retrouve ici, tu es trop sympa, ainsi que cette branche c'est celle-ci et le petit velin c'est la découpe, c'est une petite découpe qui est ici, voilà. Bon, bref, voilà. Du coup, on attaque, hein, on se met au boulot. Il y a du boulot quand même. Hein. Donc, j'ai préparé ces papiers-là. On va avoir besoin d'une brosse à estompe, parce que je vais vous montrer la technique de la brosse à estompe. Alors, j'ai choisi couvert de nuages. Donc, vous savez que l'encre, nous, on ne l'a pas en pad parce qu'il y a eu un problème de couleur en mai avec cette couleur-là, mais je l'ai donc en petit encre parce que j'ai acheté le Stampin' Pod, j'ai acheté l'encre liquide et j'ai imbibé moi-même, voilà. Donc, on va pousser tout ça. Je prends ma feuille blanche et je vais vouloir donc travailler. Il me faut un chiffon aussi, ça dépasse. Est-ce que j'en ai un tout de suite là sur le coude? Et ben on va mettre une feuille de papier là, parce que si je n'en mets pas tout. Alors je vais prendre une feuille de papier. Ça sera plus simple. Je croyais avoir mon... Ouais, mais non, je ne l'ai pas sur moi. Donc, alors, normalement c'est l'inverse. On fait normalement... Ah bah ça commence, vous voyez, je suis des bêtises. Normalement on fait comme ça. Ah si, c'est pour moi, mais je vois pas ce que je fais, donc ça me pose un peu plus de problème, mais c'est pas grave. Voilà. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est ici me faire un dégradé. Alors, est-ce que ça va pas tellement se voir en fait? J'ai l'impression, il est clair, hein, ce bleu, c'est un bleu gris. Oui, je vais en mettre une bonne couche, je crois. Allez, on y va, on appuie. C'est peut-être pas la couleur que j'aurais dû utiliser. Mais ça va le faire. Hop. Donc, j'étais me laver les mains surtout, parce que j'en avais plein les mains. Je pousse tout ça, vous voyez. J'ai fini par réussir, hein, quand même, hein, vous voyez. Il faut être un peu patient, c'est tout. Voilà. Donc,
Ça, je pousse. Bon, non, je pousse pas. Je pousse pas, je pousse pas. Est-ce que je commence? Non, je vais peut-être commencer par les papiers d'abord, je crois. Oui, je peux commencer par les papiers. Ça, on pousse. Alors, je retourne ce papier. Donc, c'est un morceau, comme je vous disais, hein, donc de 10 sur 19 ou 19,5. Il n'y a pas réellement de dimension. Je prends un crayon de papier. Et puis, du coup, je cherche le centre. Donc, ça fait 5 de chaque côté. Et puis, je choisis donc 3 ou 2,5. Non, 2,5. Oui, 2,5. Je fais un point de repère à 2,5. En haut et en bas sur les côtés, en fait. D'accord, comme ça, en haut et en bas. Et je vais donc relier mon point qui est en haut avec le point sur le côté qui est centré. Est-ce que je le fais dans un point? Où est-ce que je la fais? Alors, si, je vais la faire en pointe. Ça change. Parce que on peut aussi dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on fasse un... Ouais, parce qu'on peut également, du coup... Oui, je sais pas trop. Qu'est-ce que je vais faire? Si je coupe là... Allez, on va le faire en pointe. Alors là, si j'avais fait comme ceci, hein, vraiment, si j'avais fait... je vais y arriver. Je recherche mon point, il est là. Ça aurait fait comme une flèche, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais découpé, ça aurait fait une flèche. Oh, j'aime bien l'idée. Alors sinon, si on prend ici, je vais vous montrer sur un papier, c'est pour ça que ce sera plus simple. Attendez, je prends une chute de papier quelque part. Où est-ce que je vais avoir une chute de papier? Voilà, tenez. Voilà, comme celle-ci. Vous voyez, donc, en fait, lorsqu'on prend le milieu, et donc là, je vais faire 3 cm sur le côté. C'est pour ça. Quand je mets une pointe en haut et en bas, c'est pour être bien aligné parce que j'ai tendance à pas être droite. Donc, du coup, ça me permet d'être droite. Après, sinon, si vous avez une équerre, c'est encore mieux. Hein. Et voilà. Hop, du coup, je sais que mon point, c'est ici aussi. Voilà. Et je vais du couper. Je vous explique. Je coupe au milieu jusqu'à la ligne que je me suis posée. Et ensuite, je coupe en diagonale. Vous voyez, ça fait une fleur. Donc, je fais de l'autre côté. Et au lieu d'une flèche, voilà ce que ça donne. Ça fait une flèche dans l'autre sens. Là, j'avais envie de changer. Et du coup, si je change, voilà. Donc, je vais découper ma flèche ici. Et ensuite, le haut, soit je le laisse comme ceci. Je vous explique mon idée. Voilà, c'était de faire comme cela. Ou alors, non, je la déchire pas parce que je vais déchirer l'autre. Non, voilà, vous voyez,
Ensuite, c'est cette partie-là. Alors, cette partie-là qui va être vers le bas, pareil. Et là, du coup, je vais m'amuser à le déchirer. Alors, c'est pas ce que je préfère. Hein. Déchirer le papier, j'ai du mal. Et c'est pour vous montrer, voilà. Vous voyez? Je me demande si, d'ailleurs, je vais pas raccourcir ma flèche. Je pense que si. Alors, attendez, je reprends ma photo. Parce que ma photo, j'aurais pu... Ah non, parce que je sais qu'il y en a qui je veux pas coller. Alors, pour... tuc, 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 tuc. Ça peut être... On voit pas beaucoup. Donc, je pense qu'il y a ceci. C'est qu'il va y avoir ceci. Oui, donc il faut que je la monte un peu. C'est bien ce que je disais. Sinon, ça ne va pas le faire. Hop, voilà. Alors, on positionne toujours ces photos, ces papiers avant de coller, hein, pour que ça nous plaise. Donc, j'aurais fumé, mais normalement, mon but, c'était de faire... Ouais, vous voyez, la flèche, on ne la voit pas tant que ça, finalement. C'est pas grave. Celle-ci, je voulais qu'elle soit en décalé. Oui. Je positionne toujours avant pour voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Ouais, voilà, ça me convient. Tac. Vous voyez, donc je positionne. Là, ça me convient qu'à moitié à cause de la flèche qu'on voit pas bien. Finalement. Si j'avais mis ça, est-ce qu'on aurait vu quelque chose? Si j'avais fait dans ce sens-là, est-ce qu'on aurait vu quelque chose? Ouais. Pas plus que ça, finalement. Ah. Vous voyez, comme quoi, des fois, c'est pas... Voilà, c'est de l'assemblage, mais il faut vraiment... Bon, je réfléchis, je reviens tout de suite. Bon, bah voilà, j'ai trouvé. Hein, comme quoi, des fois, il faut juste... J'ai juste retourné ma flèche dans l'autre sens. Vous voyez, c'est vrai qu'avec la feuille en dessous, c'est quand même un peu mieux. Donc, du coup, là, ce que je voudrais, c'est tamponner avant de coller tout ça, parce que je vais voir tamponner des motifs comme ceci. Je vais tamponner en marron. Alors, marron, c'est... Ici, c'est pâtisserie au Pacane. Mes souvenirs, oui, c'est bien ça. Voilà. Et là, je vais tamponner aléatoirement, mais en dépassant, vous voyez, pour faire des taches par-ci, par-là. Je pose et je vérifie que, en fait, vous voyez, nickel. Ça donne cette face. Je vais y arriver. Ça donne cet aperçu. Ça y est, j'ai réussi. Comme quoi. Ouhou. Et des fois, c'est pas simple. Je vais coller d'abord cette partie-là, cette photo-là, parce que de toute façon, je vais pas y mettre beaucoup plus. Je trouve qu'elle est belle par elle-même. Alors, attendez. Voilà. Alors là, je peux utiliser de la colle parce que ma colle, elle n'abîme pas les photos. Si vous avez une colle de mauvaise qualité ou qui gondole ou surtout coller avec autre chose. Hein. Ce qui est bien aussi, c'est ça, voilà, les rollers à colle. Ça, c'est vraiment très bien aussi. Donc voilà, ça va donner ça. Avant de coller, parfait. Ça me convient bien. Nickel. Ensuite, je peux le pousser tout de suite maintenant. Voilà.
Je repositionne ma feuille parce qu'elle est en train de bouger dans tous les sens. Je me demande si je ferais pas mieux de la coller. C'est ce que je vais faire. Comme ça, elle bougera plus. Tac, voilà, je pousse. Et je colle. Comme ça, elle sera... Oula, il y en a trop. Ça dégouline là. Au secours. Au secours, au secours, il y en a trop. Alors, on va étaler avec mon pinceau pour récupérer les... J'ai un pinceau pour récupérer la fin des cols. Alors, il est dans un état pitoyable, je vous dis pas, mais il me sert bien. C'est vrai qu'il est dans un état, mon Dieu. Voilà, donc ça, je colle ça tout de suite. Ça bougera plus. Et ça me permettra... Oui, voilà, bravo. Tac, voilà. Les tâches, mais elles vont être cachées. Hein. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Tac. Je vais coller ce papier aussi. Comme ça, ça sera... Ah bah non, c'est pas la bonne. Ça, c'est à la fin. Il faut que je finisse au pinceau. Alors voilà, je colle en bas, j'ai déchiré. Je colle, je vais coller. Est-ce que je la colle tout de suite? Parce que je voulais passer. Non, je suis pas sûre. J'aurais voulu passer des. Bah, ce que je vais faire, c'est. Je vais coller mon motif fleur avant. Comme ça, je vais pouvoir coller également. J'ai l'impression que ça en fait beaucoup hein, sur les feuilles. Hop, je vais utiliser ce qui est un peu... Ouais, voilà, ça sera mieux. Ne mettez pas trop de colle parce qu'après, ça déborde. Et pour le retirer, des fois ça fait des taches. C'est pas très, 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 très joli. Hop, alors je retourne mon feuillage. Et je fais en sorte qu'il ne dépasse pas, vous voyez. Puis moi, je fais que des bêtises. C'est pas grave. Je repositionne. Ah oui, comme ça, c'était. Autant que il n'y a pas trop de... La colle n'a pas adhéré parce que je n'ai pas appuyé, vous voyez. Avant que ça colle définitivement, je relève tout ça. Voilà. Top. Et là, je peux appuyer. Je peux appuyer pour que ça colle bien. Alors, il faut laisser aussi quelques... Alors, j'en ai laissé quelques-unes, mais les petites, hein, sinon elles vont... Vous voyez, celle-ci, elle n'est pas collée. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Et je crois que celle-ci non plus. Mais j'en laisse des libres pour que ça ne soit pas forcément... vous voyez, elle dépasse, elle. Voilà. J'appuie, hein, j'enlève la colle qui dépasse, tout ça, tout ça, tout ça. Je fais attention de ne pas abîmer les autres. Ensuite... Cette partie, alors, je l'ai matée, mais je veux pas, voilà, je veux qu'il y ait plus d'espace ici que là. Donc, je la décale en coin et puis je la colle. Et il y a quelque chose que je veux faire avant de coller le tout. Je vous montre. Attends, déjà, je positionne, je dois
plus en haut, plus en bas. Non, plus en haut, plus sur le côté gauche. Voilà. Est-ce que je vais pousser ça parce que je vais vous montrer ce que je voudrais écrire un message sur ma photo. Je t'aime fort, voyez. Pour cela, une photo, ça glisse. Donc, il faut l'encre Stazen. Et pour nettoyer son encre, il faut aussi avoir le Stazen Cleaner pour nettoyer le tout. Donc, je tamponne. Alors, j'ouvre, j'enlève l'opercule qu'il y a à l'intérieur. Je tamponne mon message. Alors, je préfère moi dans l'autre sens, plus pratique pour moi. Voilà. Je vérifie bien. Je peux pas me rater, hein. Donc, je vérifie bien qu'il y en ait partout et qu'il y ait assez d'encre. Voilà. Je positionne, comment vous expliquer? Il ne faut pas glisser, d'accord? Donc, on positionne, on appuie et on ne bouge plus. Et on attend. Quand on est sûr que ça a pris, on décolle gentiment. Et voilà. Ça donne ce message-là. Du coup, je vais le laisser sécher. Et d'ailleurs, je vais faire la même chose sur mon autre photo. Ça, je ne vais pas le couper tout de suite. Je le... Oh, zut, excusez-moi, ça fait mal aux oreilles, ça, disons. Et là, du coup, je vais faire pareil. Je positionne, j'appuie, je ne bouge plus. Sinon, ça glisse. Et là, votre photo, elle est ratée. Vous n'avez plus qu'à recommencer. Ou alors couper. Ce serait dommage. Voilà. Je pousse tout ça. Je ferme. C'est comme c'est une encre qui est assez forte. Ça sent la colle. Je sais pas, à l'école primaire, on avait cette odeur de colle à patouille, là. Ça a la même odeur. Je nettoie tout de suite mon tampon. Je n'attends pas. Donc, je positionne le Stazen Cleaner. C'est une, vous voyez, c'est une mousse qu'on badigeonne son tampon. Moi, je nettoie aussi cette partie de mousse. Voilà. Et je nettoie bien. Voilà, super. Voilà. Ça, c'est une chose importante si vous ne voulez pas abîmer votre tampon. Voilà, donc ça, on pousse tout ça, on n'en a plus besoin. On a nos deux photos, voilà, vous voyez, avec nos messages, on laisse sécher. On laisse sécher. Et on ne colle pas les doigts. Bref, je reprends ici. Donc, je sais que ma photo, elle va être positionnée à peu près comme cela. Et celle-ci, elle va être positionnée voilà, comme cela. Je fais attention. On va mettre les doigts dessus. Voilà, et ça va être positionné sûrement comme ça. Voilà. Donc là, je voudrais tamponner un gros motif. Voyez. Donc, pour cela, alors, j'ai le choix. Je peux... j'ai un peu de marron. Donc, je peux faire pâtisserie au pacane. J'ai secret marin pour les couleurs blanches. Ou j'ai noir. Du coup, je ne sais pas si vous entendez mon fils rire, mais c'est, voilà. Ils savent pourtant que je suis en vidéo, hein, mais il n'y a rien à faire. Hein. Je vais finalement tamponner en pâtisserie pacane. Je pense que ça peut être très très joli. Le mélange du bleu et du marron. Bien vérifier qu'il y en a partout. Je pense que oui. Et là, je vais déborder sur mon papier imprimé, surtout, pour que ça ne soit pas trop linéaire. Hein. Il faut... voilà. Donc, du coup, hop. J'appuie pour être sûr que ça adhère bien. J'attends un petit peu et je décolle. Ah, et vous voyez, là, finalement,
cette partie-là, elle ne se fait pas bien. Alors, c'est pas grave. Je vais enlever toute la partie qui a été déjà tamponnée. Hein. Puis je vais garder la partie qui ne s'est pas tamponnée. Et je vais essayer de repositionner. Alors, cette partie, elle est... Je vais repositionner. Alors, c'est quand on a tout bien défait, l'encre qui a déjà été tamponnée, on ne devrait pas se tromper. Vous voyez, c'est vraiment une délimitation. Ouais, c'est la délimitation de la feuille. J'aurais dû appuyer encore plus. Donc, je prends le ton. Voilà. Et là, j'essaie de vraiment appuyer. Peut-être que l'idée de faire sur 2 feuilles, c'est peut-être pas une bonne idée. Et ben voilà, c'est bon, vous voyez. Hop, donc je finis de nettoyer. Je pousse. Je finis de nettoyer mon tampon, ce sera plus simple. Rapidement, ce serait bien. J'utilise mon Stamparatus. Non, c'est pas mon Stamparatus. N'importe quoi, je vous dis aujourd'hui. Que des bêtises. Comment il s'appelle Spears. Spears. Oh là là, j'ai mis. Bon, voilà. Allez, un coup de speech. Du côté pluie. Et on essuie côté soleil. Voilà, c'est réglé. Hop, et je pousse. On pousse tout ça. Je pousse tout ça. Je ferme mon encre pour le moment. Voilà. Je reprends ma page. Je colle ma photo que j'ai tamponnée. J'aurais pu mettre des petites choses en plus, vu qu'on est sur du marron là. On aurait peut-être pu rajouter du branchage. Non, ça c'est moche. Enfin, c'est moche. Pas avec ça en tout cas. Ouais, je sais pas, que vous en pensez. Non, allez, hop, j'enlève. Des fois, on va mettre plein de trucs et puis finalement, c'est pas ce qui est le plus joli. Donc c'est vraiment une question d'assemblage. Hein. Vraiment, il n'y a pas de règle en fait. J'essaie de monter un maximum pour que la feuille puisse... Voilà. Et vous voyez, si je me passe mon doigt, il n'y a pas de... Non. Oui, c'est bon. J'ai eu peur. C'est assez sec. C'est assez sec, du coup, ça bouge plus. On va faire cette partie-là. Donc, du coup, je disais que je voulais qu'elle ressorte. Voilà. Donc, je voulais voir le bleu ressortir. Est-ce que du coup, je fais des petites taches? Oui, mais peut-être pas en marron. Non, je vais essayer plutôt... je serais bien secret marin. Ouais, allez, on va essayer. Je nettoie pour être sûr. Je vais faire un peu de secret marin. Alors, on tamponne. On vérifie. Allez, et du coup, comme je veux en mettre aléatoirement sur le bleu, je regarde ce que ça donne. C'est peut-être dans l'autre sens que j'aurais dû. Je vais en mettre là, comme ça. Mais de toute façon, la photo cachera forcément. Donc c'est pas grave. Du coup, en tamponnant, je vais en mettre un en haut aussi. Voilà. Je pousse et je nettoie. Surtout avant d'en mettre partout. Hop là. Je pousse. D'ailleurs, je ferme même mon encre.
voyez, hop, je positionne. Je positionne. Voilà, je voulais le faire en décalé. Parfait. Et ben voilà. Allez, on colle du coup. Oh, ce serait bien. Je colle. Bon, je veux voir le marron en dessous, le papier marron, d'accord? Donc, assez haut pour que ça se voie. Voilà. Mon pli Warnos pour adhérer la colle. C'est serait bien que je l'ai. Vous verrez le chantier qu'il y a sur la table. Impressionnant. Voilà, j'adhère la colle. Parfait, nickel. Ensuite, je colle ma photo. J'essaie de ne pas mettre d'encre quand je dois en avoir sur les mains. Voilà. Et je vais faire ressortir donc ma photo. C'est ce que je disais. C'est pour ça que je n'avais pas collé. Alors, on va faire. Hop. Voilà. Ça permet. Parfait. Voilà. Et ensuite. Non, non et non. Peut-être. Non, non plus. Allez, hop là. Peut-être celui-ci, en fait. Parce que comme on a. Ça peut être. Ah oui, oui, je vais essayer de couper là. Parce que du coup, regardez, je peux rajouter une texture, papier, et là, également, je pourrais... Alors, un petit peu de colle, hein. Je vais peut-être prendre mon pinceau ce coup-ci aussi. Ouais, je vais faire ça. Hop là. Voilà, ça va éviter que j'en mette partout, partout, partout. Ça va laisser un peu les branches aléatoirement libres. Parce que j'aime, quand c'est figé, c'est pas très... Voilà, ça me plaît moyennement. Mais après, c'est une question de goût, hein. Vous faites comme vous avez envie. C'est ça l'importance. Par contre, là, la tige, vaut mieux qu'elle soit collée quand même. Hop. Et bien, cette partie-là, je disais qu'on aurait pu... Si je la fais un peu tomber. Ouais, si, voilà, on va faire ça. Je vais la faire un peu tomber sur la photo. Alors, on tâtonne, hein. Surtout que là, je vous dis, c'est les premières. Alors, si vous êtes débutante, sachez qu'on tâtonne beaucoup au début, mais plus on en fait, et plus c'est rapide, et plus on a d'idées, hein. Alors, j'en ai plein d'idées, hein. Ça c'est pas le problème, c'est qu'après, il faut que je trouve les photos qui collent avec ce que je veux faire. Ça, c'est encore... Mais c'est un bon challenge pour 2026. Qu'est-ce que vous en pensez de ce challenge 2026? Allez, parfait. Écoutez, voilà, ça me plaît. C'est déjà fantastique. Mon 2026, j'étais en train de me demander si j'allais pas... Du coup, au début, je voulais le coller plus par là. Si je vais rester sur ça, parce que du coup, il y a les tampons. J'aurais pu aussi, si on voulait, le décaler sur la... Mais non, je vais rester là-dessus. Par contre, là, je voudrais y mettre... Peut-être un petit peu de branchage blanc. Ouais, ça me plaît bien. Un petit peu de branchage blanc. Alors, sur le côté... Ah, ça fait très linéaire. Et ben, je crois que je vais en rester sur 15. Alors ici, non, non plus. Allez, hop.
J'aurais pu, j'étais partie, oui, j'aurais pu ajouter celle-ci aussi. Mais non, non plus. Allez, on repousse. Je mets une petite pointe de colle sur ça. Oh là là, il y en a partout. Ça, il coule. Pourtant, d'habitude, ça coule pas vite, hein, mais alors là. J'en prends ma pince. Parce que j'en ai plein les doigts, ça colle. Du coup, alors, si je repositionne, voilà, on va essayer de... Tac. Ah bah, super, ça a décollé, mais pas au bon endroit. Ah, si, c'est bon. Oui, oui, ça me colle les doigts. Alors, il faut que j'appuie et je nettoie les doigts. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a juste à frotter. Voilà. Je positionne celle-ci aussi, du coup. Alors, ah oui, je voulais aligner. Je voulais aligner, mais sinon, je vois pas trop le... On va plutôt faire comme ça. Je fais pas sans flou. Je vais remettre un peu de colle là, parce que ça colle pas. J'ai pas dû en mettre assez, je suppose. Hop. Oui, j'en ai pas mis assez, c'est pour ça. Tac. Voilà, je rappuie. Parfait, parfait, bah, parfait. Oui, génial. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Ah là, j'ai besoin de lui remettre une petite colle. Un petit peu de point de colle. Parce que ça n'adhère pas. On chauffe avec son plioir. Voilà, parfait. Alors, il me reste le mois de janvier à y mettre. J'avais hésité plusieurs choses. J'avais hésité ceci, j'avais hésité cela aussi. Ça aurait pu être ça. Non. Ouais. Non, j'étais partie là-dessus. Alors, on va rester là-dessus. Mais est-ce que, du coup, est-ce que plutôt en décalé, vous voyez, comme ceci, ou est-ce que plutôt cela? En décalé, c'est pas mal, hein. Ça me plaît bien en décalé. Bon, je crois que ça va être ça. Allez, je colle et je décale. Mais bon. Ça glisse, bah oui, hein, c'est de la colle, forcément, ça glisse. Et là, du coup, il va y en avoir partout. Après, ça me permet de bouger, hein, de rester droite. Ouais, je décale un peu. Allez, où est mon chiffon? Que j'enlève la colle tout de suite. Voilà, parfait. Voilà. Et là, on colle tout, le tout. Voilà, évidemment, ça a bougé. Voilà. Je ferme mon tube de colle. Voilà ce que ça donne. Alors, si je rajoute du
blanc et du bleu, là. Qu'est-ce qu'on vous en pensez? Non, ça non. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Mais je voulais rajouter cette partie-là. Alors, je ne sais pas si je la mets en blanc ou si je la mets en marron. Alors, cette petite branche-là, ce petit morceau de bois. Abîmé, je soulève un chouille. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est cette texture de volume? Ouais. Ouais, je colle. Et on a fini. C'est fantastique. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, du coup? Bon, c'est vrai que là, sur cette vidéo, je vous avoue, j'ai beaucoup tâtonné. Comme je vous expliquais au début, hein, c'est un de mes challenges 2026. Parce que j'en fais pas souvent. Et que j'avais envie surtout d'un album à la fin de l'année. Avec des choses différentes. Donc, une page par mois, c'est pas mal. Surtout pour un bon début. C'est un bon début. Après, si j'ai le temps, et je vous dis, si j'ai d'autres événements, ben, peut-être que j'en ferai d'autres. Voilà. J'appuie pas trop parce que je veux que ça ait un peu de liberté. Hop, hop, voilà. Et un peu, voilà. Je veux de la coiffe. Et il faut que ça ait un peu de liberté aussi. Et donc cette partie-là, est-ce que du coup, comment je vais pouvoir coller sans que ça fiche tout ça? Bonne question. Je crois que je vais mettre de la colle sur mon pinceau. Et oui, ce sera bien plus simple. Ouais, complètement. Il est dans un état pitoyable ce pinceau, mais il me sert vachement bien. Vachement. Oh là là, j'ai des mots de vocabulaire en ce moment. Il me sert bien. Non. Enfin, vous me connaissez, hein, je suis sans chichi. Moi-même. Voilà. Il faut que j'arrive à le passer en dessous. Et que j'appuie. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, je trouve qu'il manque... Là, on a pu faire une petite tâche, tant pis. Je ne vais pas m'amuser à faire... bien que... Si je... Ah, aussi, je vais essayer. Mais peut-être... oui, je vais essayer. Allez, on tente, je tente. Oui, j'aime bien, je vous embarque avec moi. On tente, mais en fait... Alors, on nettoie. C'est ça que j'aime bien le Stampin' Pierre, c'est que je mets du produit une seule fois et ça fait un moment que je peux nettoyer mes tampons. Alors, je vais découper ici une feuille pour protéger.
Voilà. Je vais mettre cette feuille-là pour protéger ici. Je vais prendre... de nouveau pâtisserie au paquet parce qu'il y avait du marron partout. Là, alors, ce que je veux, c'est de protéger ça. Quand il y a une superposition, c'est pas simple. Hein. Bon, ça fait... Et ben, ça fera l'effet que ça fera. Ouais, il faut tamponner avant, hein, avant de superposer les... Oh, je m'en mets plein les doigts. Mais il n'y aura plus ce trou. Alors, maintenant, il faut... Alors, quelque chose. Alors, il faut savoir que c'est donc les pois lustrés palettes calmes. Ce sont aussi des nouveaux poinçons. Et du coup, est-ce que je mets les bleus foncés? Est-ce que je mets les bleus clairs? Je crois que je vais mettre les bleus foncés. Je prends mon outil touche à tout, si j'y arrive à l'attraper. Alors, je prends mon outil touche à tout. J'enlève la colle qui est trop dure. Je tourne un peu mon outil. Et du coup... Alors, c'est dans quel sens que ça se défait? J'en fais un ici. On va en mettre un peu aléatoirement. Je vais en mettre un petit plutôt sur le... Et bien, je vais mettre un clair, un couvert de nuages là-dessus. Comme on a sur ce... Donc, sur ce... Ah bah là, ça va aussi, ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire comme bêtises? Non, c'est pas des bêtises, bien entendu. Alors, oui, étant donné qu'il y a le blanc couvert de nuages, le versé vert olive et secret marin. Comme les couleurs, en fait, secret marin est couvert de nuages et le blanc, on les a utilisés. Du coup, on peut utiliser les 3 perles. Et on reste toujours sur un chiffre impair. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Il m'en faudrait un 5e. Et je crois que je vais mettre un blanc. Voilà. Regardez, hop. Et voilà, ma page, elle est finie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Non, c'est pas une petite vidéo, c'est une grande vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à me montrer si ça vous plaît, refaites et montrez-moi. Je vous dis à très vite.